Sahara marocain. Une résolution qui change l'histoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous nos frères et sœurs, à tous les amoureux de la vérité et de la justice. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique, un moment que le Maroc tout entier attendait depuis des décennies. Le monde vient de reconnaître, par la voix des Nations Unies, ce que le peuple marocain a toujours su au plus profond de lui. Le Sahara est et restera marocain. Mais attention, cette vidéo n'est pas une simple analyse politique. C'est un témoignage, une leçon, une victoire de la foi, de la patience et de la diplomatie. Car derrière cette résolution, il y a une histoire, celle d'un royaume qui n'a jamais cédé face à l'adversité, d'un peuple uni derrière son roi, et d'une nation qui avance, avec dignité, sur le chemin de la vérité. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons ensemble comprendre ce qui s'est réellement passé à l'ONU, pourquoi cette résolution change tout pour le Maroc et pour l'Afrique du Nord, et surtout comment cette victoire redéfinit l'avenir d'un continent. Si vous êtes fiers de cette avancée historique, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo autour de vous, et de laisser un commentaire constructif pour faire entendre la voix du Maroc et de ceux qui croient en la justice divine. Bismillah, commençons. Depuis plusieurs décennies, le dossier du Sahara marocain demeure au cœur des tensions diplomatiques et des débats géopolitiques du Maghreb. Héritage complexe des luttes post-coloniales, symbole d'unité nationale pour le Maroc, et sujet d'âpres discussions internationales, cette question a façonné les relations entre Rabat, Alger et les grandes puissances. Or, un tournant majeur vient d'être franchi. La nouvelle résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU consacre le principe de l'autonomie sous souveraineté marocaine, marquant un point de bascule dans l'histoire du conflit. Cette décision, fruit d'années de stratégie, de patience et de diplomatie maîtrisée, dépasse le cadre administratif d'un simple vote onusien. Elle symbolise une reconnaissance implicite de la légitimité de la position marocaine, portée depuis le début par le roi Mohamed VI et soutenue par une politique étrangère alliant fermeté, dialogue et ouverture. Loin d'être un aboutissement, cette résolution constitue surtout un tournant. Elle redéfinit les règles du jeu, redistribue les alliances et impose un nouvel équilibre dans la région. Car derrière ce texte se cachent des enjeux bien plus profonds. La stabilité du Maghreb, la sécurité du Sahel, le contrôle des routes énergétiques et la rivalité entre blocs d'influence mondiaux entre Washington, Moscou, Pékin et Bruxelles. Le Sahara n'est plus seulement une question de frontières. Il devient un symbole d'ordre, de souveraineté et d'influence régionale. Alors, pourquoi cette résolution est-elle qualifiée d'historique? Est-ce la victoire finale du Maroc dans ce long combat diplomatique? Ou bien l'ouverture d'une nouvelle ère d'équilibre géopolitique au Maghreb? Dans cette analyse, nous allons comprendre ce qui s'est réellement passé à l'ONU, ce que cette décision change pour le Maroc et pour ses voisins, et comment cette victoire diplomatique redéfinit durablement les rapports de force dans la région. La naissance d'un conflit long d'un demi-siècle. L'histoire du Sahara marocain est avant tout celle d'un héritage colonial inachevé, devenu au fil des décennies un véritable champ de bataille diplomatique. Pour comprendre la portée de la résolution adoptée à New York en 2025, il faut revenir à la genèse d'un conflit qui, depuis un demi-siècle, oppose deux visions irréconciliables du Maghreb, celle d'un Maroc souverain sur son territoire historique et celle d'un projet séparatiste encouragé par son voisin de l'Est, l'Algérie. Tout commence dans les années 1970. À cette époque, l'Espagne, puissance coloniale du Sahara occidental depuis la fin du XIXe siècle, se retire progressivement du territoire. Le Maroc, fort de ses liens historiques, culturels et tribaux avec cette région, revendique légitimement la récupération de ses provinces sahariennes. Le 6 novembre 1975, des centaines de milliers de Marocains participent à la Marche verte, un mouvement pacifique et symbolique qui marque la volonté du peuple marocain de mettre fin à la colonisation. Cet événement fondateur, salué à l'époque par de nombreuses nations africaines, pose les bases de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Mais la situation s'envenime rapidement. Soutenu politiquement et militairement par l'Algérie, le Front Polisario proclame la République arabe sahraouite démocratique, RASD, en 1976. Commence alors un conflit armé qui durera près de 16 ans, jusqu'au cessez-le-feu de 1991, sous l'égide de l'ONU. Celle-ci tente d'organiser un référendum d'autodétermination, mais l'absence de consensus sur le corps électoral et les conditions de vote conduit à une impasse durable. Le processus onusien se fige, tandis que le Maroc, pragmatique, mis sur la diplomatie,
le développement économique et la stabilité pour imposer progressivement sa vision. C'est dans ce contexte que, dès 2007, le Royaume présente son plan d'autonomie. Ce projet, considéré comme sérieux et crédible par la communauté internationale, propose une large autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, garantissant aux populations locales la gestion de leurs affaires tout en maintenant l'unité nationale. Ce plan marque une rupture. Il offre une solution réaliste face à l'impasse du référendum et repositionne le Maroc en acteur constructif de paix et de stabilité. Au fil des années, les victoires diplomatiques marocaines se multiplient. D'abord, le retour triomphal du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017, après plus de 30 ans d'absence, met fin à l'isolement imposé par le soutien au Polisario. Ensuite, la reconnaissance américaine en 2020 de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, décidée par l'administration Trump et confirmée par ses successeurs, bouleverse les équilibres régionaux. S'ajoute à cela le soutien constant des pays du Golfe, de la majorité des États africains et de nombreuses nations européennes qui ouvrent des consulats à Dakhla et Laayoune, consolidant ainsi la réalité sur le terrain. Malgré cela, les tensions persistent. L'Algérie continue de soutenir politiquement, financièrement et militairement le Polisario, dans une logique de rivalité stratégique et d'influence régionale. Mais le temps joue contre ce projet séparatiste. Le développement accéléré du sud marocain, la stabilité politique et la cohérence diplomatique de Rabat font peu à peu pencher la balance du côté de la légitimité historique. C'est dans ce contexte d'équilibre fragile et de reconnaissance croissante du plan marocain qu'intervient un tournant décisif. Après 50 ans de débats, de négociations et de batailles d'influence, la communauté internationale semble avoir tranché. Mais ce qui s'est passé à New York en 2025 dépasse toutes les étapes précédentes. Une résolution historique à l'ONU. C'est dans la grande salle du Conseil de sécurité des Nations Unies, à New York, que s'est joué l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire diplomatique contemporaine du Maroc. Ce jour-là, l'atmosphère est solennelle. Les sièges sont occupés, les micros allumés, les regards concentrés. Tous savent que le texte soumis au vote ne représente pas seulement une résolution administrative, mais bien la reconnaissance d'une réalité politique et historique longtemps contestée. Au cœur du document adopté, la reconnaissance du plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse, crédible et réaliste pour une solution définitive aux différends du Sahara. Les mots choisis dans la résolution ne laissent place à aucune ambiguïté. Elle salue les efforts constants du Royaume pour parvenir à une issue pacifique et durable et appelle toutes les parties à s'engager de bonne foi dans un processus politique fondé sur le réalisme, le compromis et la durabilité. Trois termes forts qui résument à eux seuls l'évolution de la position internationale face à ce dossier. Ce vote historique consacre plusieurs décennies d'efforts diplomatiques marocains. Les États-Unis ont confirmé sans détour leur position. Le plan d'autonomie reste, selon Washington, la seule voie possible pour la stabilité du Maghreb et la paix dans le Sahel. Ce soutien s'inscrit dans la continuité de la reconnaissance américaine de 2020, consolidée depuis par les administrations suivantes. La France, fidèle partenaire de Rabat, a renouvelé son appui clair et public, saluant le rôle du Maroc comme acteur clé de la stabilité régionale et partenaire incontournable de la lutte contre le terrorisme. Du côté de la Russie et de la Chine, les positions ont été plus nuancées mais tout aussi significatives. Moscou, tout en prônant la neutralité et la concertation, a évité de s'opposer au texte, envoyant un signal fort de reconnaissance implicite de la légitimité marocaine. Pékin, de son côté, a choisi une abstention stratégique, un geste diplomatique mesuré qui traduit le respect croissant de la Chine pour la souveraineté et la stabilité des États africains et son désir de maintenir de bonnes relations avec Rabat. Ces deux abstentions, loin d'affaiblir le Maroc, ont au contraire isolé davantage les voix hostiles à la résolution. Le véritable basculement, cependant, est venu du continent africain et du monde arabe. Une large majorité de pays africains ont pris position en faveur du plan marocain, rappelant que le Royaume n'a jamais cessé de défendre les intérêts du continent au sein des institutions internationales. Des États tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad ou encore le Bénin ont plaidé pour une reconnaissance claire de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, soulignant que la stabilité du Maghreb est indissociable de celle de l'Afrique tout entière. Dans le monde arabe, plusieurs pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et Bahreïn, ont également réaffirmé leur soutien total au Royaume, saluant son rôle de médiateur et de garant de la paix régionale.
Cette résolution a donc été votée dans un climat d'équilibre nouveau. Pour la première fois, les opposants traditionnels au plan marocain se sont retrouvés isolés, incapables de mobiliser une opposition frontale. Le texte a été adopté à une large majorité, et son langage diplomatique marque une rupture nette avec les formulations anciennes qui laissaient planer l'idée d'un référendum d'autodétermination. Cette notion, désormais obsolète, disparaît presque totalement des débats onusiens, remplacée par l'idée d'un compromis politique durable, c'est-à-dire, dans les faits, l'autonomie sous souveraineté marocaine. Du côté d'Alger et du Polisario, la réaction fut à la fois confuse et révélatrice. Le pouvoir algérien, pris de court, a tenté de minimiser la portée du vote, parlant de « simple formalité » dans le cadre d'un processus onusien continu. Mais le ton trahissait la déception. Pour la première fois depuis des décennies, la diplomatie algérienne voyait son discours s'effondrer face à un consensus international grandissant. Le Front Polisario, quant à lui, a exprimé sa colère et son rejet total, qualifiant la résolution de « trahison du droit international ». Derrière ces mots, c'est surtout la peur de la marginalisation qui se lit, celle d'un mouvement désormais privé de relais solides sur la scène internationale. Les médias internationaux, eux, ont largement repris la nouvelle. Pour beaucoup d'observateurs, il s'agit d'un basculement historique, d'une reconnaissance tacite mais irréversible du Sahara comme partie intégrante du Maroc. L'ONU, en validant le réalisme du plan marocain, ne met pas seulement fin à une ambiguïté. Elle entérine la nouvelle architecture géopolitique d'un Maghreb où Rabat apparaît comme le pôle de stabilité, de développement et de vision. Cette résolution ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'une diplomatie marocaine patiente et méthodique. Les fruits d'une diplomatie royale. Si la résolution onusienne consacrant le plan d'autonomie marocain comme base réaliste et crédible d'une solution politique au Sahara occidental a marqué un tournant historique, elle n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'un travail patient, cohérent et visionnaire, mené depuis plus de 2 décennies sous l'impulsion directe du roi Mohamed VI. Derrière ce succès diplomatique se cache une stratégie globale, articulée autour d'un principe fondamental. Faire du Maroc un acteur incontournable, respecté et fiable sur la scène régionale et internationale. Une vision royale claire et constante. Depuis son accession au trône, le roi Mohamed VI a fait du dossier du Sahara une priorité nationale et une ligne directrice de sa politique étrangère. Loin des discours passionnés ou des improvisations conjoncturelles, le souverain a privilégié la voie du réalisme et du pragmatisme. Il a su transformer une question territoriale complexe en moteur d'un développement régional intégré. À travers ses discours, le roi a constamment rappelé que le Sahara n'est pas seulement une affaire diplomatique, mais une cause existentielle, un pilier de l'unité nationale. Cette vision s'est traduite par une diplomatie offensive mais apaisée, fondée sur le respect mutuel, la coopération et la recherche de solutions gagnant-gagnant. Le Maroc a appris à parler le langage du monde, celui de la stabilité, de la modernité et du partenariat durable. Une diplomatie de terrain, structurée et proactive. Le royaume a su s'appuyer sur un réseau diplomatique d'une redoutable efficacité. Les chancelleries marocaines, de Washington à Abidjan en passant par Paris, Bruxelles, Riyad ou Pékin, ont travaillé avec une cohérence exemplaire. Chaque ambassade est devenue un relais stratégique, aligné sur la feuille de route royale. Les diplomates marocains ont défendu la position nationale non pas avec émotion, mais avec des arguments juridiques, politiques et économiques solides. Dans les forums internationaux, le Maroc a su bâtir des alliances subtiles. En Afrique, au sein du monde arabe, mais aussi auprès de partenaires occidentaux. L'approche marocaine repose sur le dialogue constant, la crédibilité et la continuité. Contrairement à d'autres acteurs régionaux prisonniers de la rhétorique idéologique, Rabat s'est imposé comme un interlocuteur fiable, rationnel et prévisible. Le levier du développement comme argument diplomatique. Le roi Mohamed VI a compris très tôt qu'aucune diplomatie ne peut être solide sans une économie performante. Les grands projets structurants ont servi de catalyseur à la diplomatie marocaine. Le port de Tanger Med, désormais classé parmi les plus grands hubs logistiques du monde, symbolise cette réussite. Il ancre le Maroc dans les circuits commerciaux mondiaux et renforce sa position de passerelle entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Le gazoduc Nigeria-Maroc, projet phare du continent, illustre quant à lui la vision d'un Maroc tourné vers l'avenir et solidaire de l'Afrique. Ce corridor énergétique,
soutenu par de nombreuses capitales africaines, est à la fois un instrument économique et une arme diplomatique. Il relie des nations, tisse des interdépendances et place le royaume au centre des équilibres énergétiques africains. Les zones industrielles, les investissements dans les énergies renouvelables, la diplomatie religieuse et culturelle incarnée par la fondation Mohamed VI des oulémas africains. Tout participe à une stratégie cohérente. Chaque initiative économique ou humanitaire renforce la légitimité du Maroc et conforte sa crédibilité dans le dossier du Sahara. L'Afrique, nouveau terrain d'influence. Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017 a marqué le début d'une nouvelle ère. Ce retour, voulu et préparé par le roi, a permis de briser l'isolement diplomatique que certains tentaient d'imposer au royaume. En renouant avec ses racines africaines, le Maroc a ouvert un vaste champ d'opportunités. Aujourd'hui, plus de 25 pays africains ont ouvert des consulats à Laayoune et Dakhla, reconnaissant de facto la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ce mouvement, loin d'être symbolique, traduit une adhésion à la vision marocaine du développement partagé et de la stabilité régionale. En Afrique de l'Ouest, au Sahel et même en Afrique australe, la diplomatie marocaine est devenue un modèle de constance et d'efficacité. Une stratégie d'équilibre et d'indépendance. Le Maroc a également su maintenir un équilibre délicat dans ses relations avec les grandes puissances. Allié fidèle des États-Unis et partenaire stratégique de l'Union européenne, Rabat entretient en parallèle des liens solides avec la Russie, la Chine et les monarchies du Golfe. Cette diplomatie d'équilibre, guidée par le roi, protège le Maroc des pressions et des ingérences, tout en lui permettant de multiplier ses leviers d'influence. C'est cette capacité à parler à tous, sans se soumettre à aucun, qui fait aujourd'hui la force du royaume. Une politique étrangère indépendante, fondée sur des principes constants, souveraineté, coopération et respect mutuel. Une victoire bâtie sur la constance. La résolution de l'ONU n'est pas un aboutissement, mais la consécration d'un long processus. Chaque voyage royal en Afrique, chaque forum économique, chaque partenariat énergétique ou culturel a contribué à façonner cette reconnaissance internationale. Le Maroc a choisi la patience et la stratégie plutôt que la réaction et la confrontation. Cette approche a fini par convaincre les capitales les plus sceptiques. Le plan d'autonomie marocain est non seulement viable, mais souhaitable, car il incarne la stabilité dans une région marquée par l'incertitude. Mais au-delà du succès diplomatique, cette victoire porte un message beaucoup plus profond, celui d'un royaume qui a su unir réalisme politique, développement économique et fidélité à ses valeurs. Un tournant géopolitique pour l'Afrique du Nord. La résolution adoptée par le Conseil de sécurité ne se limite pas à une victoire diplomatique pour le Maroc. Elle marque une transformation profonde des équilibres régionaux en Afrique du Nord et au-delà. Ce que beaucoup percevaient comme un affrontement figé entre Rabat et Alger devient désormais une recomposition stratégique majeure. L'affaiblissement du front algérien et du Polisario. Depuis des décennies, Alger et le Polisario fondaient leur stratégie sur la résistance diplomatique et la mobilisation idéologique. Mais le vote historique de l'ONU a mis en lumière l'isolement croissant de cette position. L'argument de l'autodétermination, brandi sans adaptation au contexte géopolitique moderne, ne convainc plus. Le monde réclame des solutions réalistes, non des slogans. Pour l'Algérie, qui a investi une part importante de son capital diplomatique dans la défense du Polisario, cette évolution représente un revers symbolique. Le silence officiel qui a suivi la résolution en dit long. L'on n'est plus à la confrontation, mais à la réflexion. Le front du refus s'effrite, incapable de mobiliser autour d'un projet politique crédible. Le recentrage du Maghreb autour du Maroc. En se positionnant comme pôle de stabilité et de coopération, le Maroc devient désormais la référence régionale. Sa diplomatie pragmatique attire les regards et les partenariats. Les pays du Maghreb, longtemps paralysés par des rivalités idéologiques, commencent à reconnaître la centralité du modèle marocain. Les grands projets structurants portés par Rabat du port Tanger-Med au gazoduc Nigeria-Maroc redessinent la carte économique et stratégique du continent. Ces infrastructures connectent le Maghreb à l'Afrique subsaharienne, créant un espace intégré de commerce, d'énergie et de sécurité. Dans cette nouvelle configuration, le Maroc n'est plus seulement un État du Nord, mais un acteur continental. Un message fort au monde, stabilité et modernité. La reconnaissance du plan d'autonomie marocain envoie un signal puissant à la communauté internationale. Le Maroc est un pays stable, moderne,
attaché au dialogue et à la paix. Dans une région souvent associée à la crise et à la division, le royaume se distingue par sa constance et sa vision. Ce positionnement rassure les investisseurs, les partenaires sécuritaires et les institutions internationales. L'Europe, les États-Unis et les pays du Golfe voient dans le Maroc un allié stratégique pour la stabilité méditerranéenne et sahélienne. À travers sa politique de modération et de coopération, le royaume offre une alternative crédible au chaos et à l'instabilité. Le Maroc, acteur clé de la sécurité africaine. Sur le plan sécuritaire, le rôle du Maroc devient de plus en plus déterminant. Présent dans plusieurs initiatives régionales, actif dans la formation des forces africaines et engagé dans la lutte contre le terrorisme, le royaume se positionne comme un pivot de la stabilité du Sahel. Son approche repose sur une combinaison unique: sécurité, développement et coopération religieuse. La diplomatie spirituelle marocaine, fondée sur un islam du juste milieu, contribue à renforcer la résilience des sociétés africaines face aux idéologies extrémistes. Une projection continentale. La nouvelle légitimité internationale du Maroc ouvre une ère nouvelle, celle d'une diplomatie africaine assumée, proactive et respectée. Le royaume, fort de sa constance et de son modèle, devient un moteur politique et économique du continent. Son engagement dans les causes africaines, de la sécurité alimentaire à la transition énergétique, consolide son influence. Cette dynamique dépasse la seule question du Sahara, elle redéfinit la place du Maroc dans le concert des nations. Ce que beaucoup voyaient comme un simple vote de l'ONU est en réalité un tournant historique pour tout un continent. Un basculement qui consacre la montée d'un Maroc confiant, fédérateur et profondément africain. La résolution adoptée par l'ONU marque plus qu'une victoire diplomatique. Elle scelle un moment d'histoire pour le Maroc et pour tout le Maghreb. Après un demi-siècle de débats, de patience et de détermination, la vérité s'impose. Le monde reconnaît la légitimité d'un peuple uni autour de sa souveraineté et de son roi. Ce triomphe n'est pas seulement politique, il est moral et spirituel. Il prouve que la justice finit toujours par prévaloir, même face aux tempêtes de l'incompréhension.